Bonjour les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne des gens normaux. Aujourd'hui, une vidéo de plus dans la série des Mon avis sur. Donc aujourd'hui, mon avis sur la perte de gras localisée. Donc la perte de gras localisée, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, grosso modo, je m'entraîne sur un muscle, et ce muscle a tendance à être, cette zone-là, a tendance à être plus sèche que les autres. Exemple, j'ai un petit peu de ventre, je fais des abdos tous les jours, et je finis par ne plus avoir de graisse sur le ventre. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La science s'est positionnée sur les, on va dire, sur les 5 dernières décennies, à plusieurs reprises, à chaque fois avec un avis différent. Donc, quoi en penser? Alors, ce qui semble être sûr, un muscle qui est entraîné limite le dépôt de graisse dessus ce muscle-là. C'est-à-dire que si vous entraînez régulièrement vos pectoraux, vous stockerez beaucoup moins de graisse sur les pectoraux que sur le reste du corps, si vous n'entraînez pas du tout le reste du corps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un muscle que l'on entraîne va consommer plus de graisse proche, donc locale, que de graisse qui vient d'ailleurs. Ce qui est parfaitement logique, puisque comme elle est plus proche, il se sert là où il y en a. Donc la graisse, la perte de graisse localisée, si on suit bien cette logique, ça existe. Et oui, ça existe. Maintenant, est-ce que c'est si intéressant que ça? Eh ben, c'est maintenant que je vais vous donner mon vrai avis sur ce sujet. Pour perdre du gras de manière localisée, vous avez une méthode qui a été très célèbre dans les années 70, et c'est une méthode française, c'est la méthode de Serge Nubret. Donc Serge Nubret s'entraînait et il passait des heures et des heures et des heures à faire les mêmes mouvements, et ça lui permettait de sécher. La limitation à ça, c'est que Serge Nubret, c'était quelqu'un qui était culturiste. C'est-à-dire qu'il dédiait tout à ça, et il avait un plan alimentaire qui était très carré, très encadré, d'accord? Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est très simple. Est-ce que vous savez combien de graisse on consomme lorsqu'on fait du cardio basse intensité, sachant que le cardio basse intensité, c'est ce qui consomme le plus de gras? En général, ça on ne le sait pas. Eh bien, sachez que vous allez consommer à peu près, lorsque vous êtes au maximum de ce que vous consommez dans votre effort, en moyenne, on consomme 1 gramme de graisse toutes les 5 minutes, c'est-à-dire 12 grammes à l'heure. Imaginons que vous ayez décidé de perdre, je vais prendre un chiffre arbitraire, mais vous allez comprendre après, c'est plus facile pour les calculs. Mais je veux perdre 3,6 kg de graisse au niveau du ventre, et uniquement du ventre. Alors, on va partir d'un postulat de départ qui est un petit peu erroné. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'un muscle travaille, il consomme essentiellement de la graisse qui est autour du muscle. Ça veut dire qu'il en consomme un tout petit peu qui vient d'ailleurs. Là, on va considérer qu'il ne consomme que de la graisse locale. D'accord? Eh bien, je vais faire des abdos pour perdre la graisse du ventre. Au bout d'une heure d'abdos, je vais donc avoir perdu, dans le meilleur des cas, si j'ai trouvé le bon rythme, 12 grammes de graisse. C'est-à-dire qu'au bout de 100 heures d'entraînement, si je m'entraîne 1 heure par jour, ça fait 100 jours d'entraînement, j'aurais perdu 1,2 kg. Donc pour perdre mes 3,6 kg, il faut que je m'entraîne 300 jours. Si vous estimez que vous ne vous entraînez pas le week-end, on va dire qu'il vous faut 1 an. À condition que dans votre alimentation, vous n'ayez pas rapporté ces 12 grammes par jour. Et à condition de faire 1 heure d'abdos 5 jours sur 7. Vous vous rendez compte? C'est quasiment... C'est improbable de se dire je vais réussir que grâce à ça. C'est pour ça que les personnes qui réussissent avec cette méthode-là sont des personnes qui ont un plan alimentaire très carré à côté. Oui, c'est une aide, mais ça fait pas tout. C'est-à-dire que si vous ne surveillez pas votre alimentation, autant vous dire que ça ne marchera pas. Par contre, ça aura quand même un effet sur votre motivation. Quelqu'un qui veut perdre du ventre, même si vous lui faites faire beaucoup d'exercices polyarticulaires, beaucoup de trucs, parce que vous allez développer des masses musculaires beaucoup plus importantes qui, au quotidien, vont brûler beaucoup plus de graisse du fait de l'augmentation de votre métabolisme. Ça, c'est le truc qu'il faut viser si vous voulez perdre un petit peu de gras. Si vous lui faites faire des abdos en plus, il aura l'impression qu'on travaille directement sur ses abdos. Si vous lui en faites pas faire, il va se dire « bah ouais, mais moi, ce que je veux, c'est perdre au niveau du ventre ». Donc, pour les coachs, c'est vrai que la personne qui vient vous voir pour perdre au niveau
du ventre, vous lui faites faire des abdos, et vous lui faites faire des gros mouvements, du squat, du soulevé de terre, du développé couché, du tirage, des tractions, des mouvements polyarticulaires qui sont très demandeurs en énergie, qui vont développer des grosses masses musculaires qui, une fois que la personne aura bâti suffisamment de muscles, vont être demandeuses aussi en énergie. Quand il aura commencé à bâtir ses premiers muscles, vous commencez à vous soucier un petit peu de leur alimentation, de leur diète, même si j'aime pas le terme, hein, et vous obtiendrez des bons résultats. Et si on ne compte que sur la perte de gras localisée, on est dans l'erreur. Donc mon avis sur la perte de gras localisée, oui ça existe, oui ça peut être un plus pour des athlètes qui font très attention à comment ils s'entraînent, comment ils mangent, etc. Ne comptez que sur ça quand on est quelqu'un de normal, c'est courir directement dans le mur. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Ouais, bon. C'est toi la cloche. Ça m'arrive des fois. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires d'ailleurs à nous demander si vous avez envie que je vous donne mon avis sur telle ou telle méthode, technique ou autre, peut-être mythe qui court dans les salles de musculation. J'ai pas réponse à tout, hein. Malheureusement, ça serait beau, hein. Mais si j'ai un avis dessus, je vous le donnerai. Si j'en ai pas, je pourrais me renseigner et vous donner un avis, mais à ce moment-là, je vous annoncerai quand même que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément expérimenté. La plupart du temps, je vous donne des avis sur des choses que j'ai testées, d'accord ? Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, et entraînez-vous bien surtout. Allez, bisous!